Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo unboxing d'un sac à main. C'est une vidéo que je filme, on est au mois d'août, mais je la publierai du coup plus tôt vers le mois d'octobre parce que j'ai décidé de faire une pause cet été. Je vous ai d'ailleurs fait une vidéo à ce sujet. Je ne sais pas si vous l'avez vu, mais vous avez été très nombreux à la commenter. Honnêtement, je m'attendais pas à ça, c'est vraiment sincère. J'ai été très presque un peu choquée de tous les commentaires, donc je voulais vraiment vous remercier du fond du cœur. Ça m'a énormément touchée et en plus ça m'a fait beaucoup de bien. Voilà, j'avais peut-être besoin de recevoir des mots comme ça hyper gentils parce que c'était une période compliquée, donc franchement je voulais vraiment vous remercier. Mais bon, trêve de blabla, aujourd'hui unboxing d'un sac que je cherche depuis des mois. C'est pas une blague, je vous en avais même parlé dans les vidéos, donc quand vous verrez ce que c'est vous direz oui ok. Vous avez été d'ailleurs très nombreuses à m'envoyer les annonces sur Vinted à chaque fois qu'il y en avait un. J'avais quand même certains critères, j'étais pas arrêtée sur une couleur mais je savais un petit peu ce que je voulais, donc il y en a plein voilà que j'ai pas pris, notamment tout ce qui est couleur claire. Vous allez comprendre pourquoi, enfin vous allez faire le lien quand je vais vous montrer le sac. Je vais pas blablater 1000 ans, on va vite l'ouvrir parce que j'ai envie de le voir moi aussi, je l'ai pas encore vu. Donc ce sac que je cherchais voilà depuis des mois, mais j'attendais le modèle parfait, la bonne couleur, le bon état et aussi le bon prix, parce que comme c'est un sac qui est discontinué, je vous donne un petit indice, compliqué, et de le trouver à un prix intéressant, bah forcément les gens mettent des prix plus hauts puisqu'on peut plus le trouver, ce qui est tout à fait normal. J'aurais fait pareil si je devais le vendre, et Ivy est parmi nous, juste ici. Avant de faire l'unboxing, je vous propose de mettre un petit commentaire quel sac vous pensez que j'ai acheté de seconde main, du coup, qui était pas vraiment, enfin il était pas dans la wishlist que j'ai fait en début d'année, mais je vous en ai parlé au cours de l'année, je voulais acheter. Mettez-moi en commentaire tout de suite et on passe à l'unboxing. Alors l'unboxing, j'ai enlevé le carton parce qu'il était, vous allez voir déjà la taille de la boîte, voilà, le carton était encore plus gros, donc me voir ouvrir un carton, je pense que c'est pas passionnant, en plus ça rentrait pas dans le champ, donc j'ai juste la boîte, je vais l'ouvrir avec vous. Une boîte blanche un peu satinée, évidemment là il n'y a pas le logo de la marque sur ce côté parce que voilà, je vous fais du faux suspense, je suis pas très douée pour ça. Bref, c'est parti, je pose sur mes genoux, hop. Est-ce que je vous montre un peu la marque? Bon, je vous montre tout de suite. Alors, il est avec le dust bag, il s'agit d'un sac pollen que j'ai acheté de seconde main. Ce n'est pas du coup une collaboration pour cette fois-ci. Hop, et il s'agit du numéro 10, Obo. Il est magnifique. Oh là là, ce cuir, regardez. Oh là là, je suis trop contente. En cuir lisse noir avec les surpiqûres beige. Si vous avez suivi mes vidéos cette année, vous savez que c'est un sac que je voulais acquérir, notamment depuis que j'ai le numéro 10 classique de Pollen que j'ai eu en collaboration. Il y a une revue dédiée à ce sac sur ma chaîne YouTube. C'est un sac que j'adore, très honnêtement c'est un de mes sacs préférés. Pourtant c'est pas forcément la contenance qui me correspond de base parce qu'il est quand même petit, mais vous verrez dans la vidéo, j'arrive à tout y mettre. Il va avec tout. Je regrette pas du tout d'avoir pris la couleur top grainé. À la base je voulais le noir avec les surpiqûres beige, ça a été un coup de cœur cette teinte, je vous l'ai dit, même dans ma série de vidéos sur voilà je cherche un nouveau sac noir et compagnie. Mais quand on a fait la collab avec Pollen pour celui-ci, il était plus dispo en cette couleur, donc je m'étais dit bon, prends top, voilà ça va le faire. Je l'ai porté tout l'été, je l'ai porté tout l'hiver, ça va avec tout. Et je me suis dit oh, Clem, ce sac est trop bien, il te faut la grande version. Franchement, moi qui aime bien quand même avoir aussi de la contenance sur tout l'hiver, je me suis dit cette grande version elle va être encore mieux que la petite version parfaite. Donc je l'ai trouvé enfin sur Vinted. Alors elle a mis état neuf, je vais l'inspecter rapidement avec vous. Apparemment elle a dit qu'elle s'en était pas servie. Alors il n'y a pas l'étiquette, ça c'est indiqué, mais il y a le dust bag. Donc au niveau du cuir lisse, il est magnifique, regardez comme il reflète la lumière. Et là d'ailleurs on voit, voilà, pas de traces à l'avant. C'est parfait en fait, je me sers de la vidéo pour regarder. Pas de traces sur le côté. Et à l'arrière, je pense qu'elle a dû le porter une ou deux fois, mais non, il n'y a pas de griffure, il n'y a pas de traces. Je suis toujours inquiète par rapport au cuir lisse. On sait que c'est un cuir qui s'abîme facilement, rapidement, qui peut prendre, je le fais pas là du coup sur celui-là, les griffures, les ongles et compagnie. J'ai très peu de cuir lisse, mais je crois que j'ai pas de cuir lisse en fait dans ma collection. Je réfléchis là, je vois pas. J'ai du simili-cuir lisse, mais je pense pas que j'ai des sacs en cuir lisse parce que justement c'est... Déjà j'aime moins la finition. En général moi j'aime le grain du cuir et compagnie. Il aurait été en cuir grainé, je l'aurais pris en cuir grainé avec
les surpiqûres beige. Il existe en version cuir grainé mais sans les surpiqûres. Donc moi ça m'intéressait pas. J'aime vraiment cet effet de surpiqûre contrasté chez Pollen. C'est la même chose sur le Kaba Sim que j'ai en cognac. Je vais vous le montrer. Qui est juste ici pareil, revu sur ma chaîne YouTube, sur mon blog. Toutes les infos sur ce sac sont sur ma chaîne. Cognac, vous voyez, il y a les surpiqûres. Et je trouve ça très beau en fait. C'est très très beau. Je trouve que ça rend les sacs beaucoup plus élégants. Et ça fait plus travailler. Bref. Donc je suis très contente. Donc sur ce sac là il y a une seule bandoulière, c'est celle-ci, tandis que sur le petit modèle il me semble qu'il y en a eu aussi une courte. Donc j'ai enlevé parce que moi j'utilise que celle-là. Alors la question c'est est-ce que je vais pouvoir le mettre en crossbody? Parce que moi c'est vrai que les sacs qu'on peut pas porter en crossbody c'est un peu chiant. Donc là elle l'a réglé au plus long. Donc c'est surtout fait pour porter l'épaule, mais je vais tester. C'est un vrai unboxing freestyle. Je vous ferai une revue sur le sac. Mais là, non. Je teste. Je vais me lever. Hop. Ouais, le crossbody, il est quand même haut. Alors que, voilà, on peut pas faire plus grand. Hein. Il m'arrive ici. Je fais 1m65. Donc avec un manteau, ça va faire ça, quoi. Bon. Mais ça passe. Là, comme ça passe. En t-shirt ça passe, mais j'ai un peu peur avec les gros manteaux d'hiver quand même, hein, faudra voir. Voilà, j'ai un peu des réserves par rapport à ça. Par contre le sac est très beau, très spacieux. Par rapport au numéro 10 classique, en fait, vous avez la même surface ici. C'est juste que vous avez ça en plus en hauteur. Mais après vous avez la même épaisseur et tout. Donc c'est un sac qui est 2001 ici. Ce qui fait, c'est bien parce que comme j'ai celui-là, j'ai un petit retour d'expérience tout de même. Qu'on peut mettre surtout les affaires ici. Et quelques petites choses sur le côté. Mais là comme il est plus haut, j'ose espérer qu'il y a peut-être des choses que je pourrais empiler. Lunettes de soleil et compagnie. Dedans il y a une poche plaquée. Ici, comme sur l'autre d'ailleurs. Qui est un peu plus profonde. Bah oui parce que le sac est plus grand. Ouais, elle est plus profonde, l'autre elle est assez petite. Et une poche plaquée à l'arrière. Et ça c'est cool quand même. Hein. Là carte de métro. Bon le téléphone peut-être pas pour pas la déformer. Ticket de caisse et tout, c'est cool. Donc voilà, j'espère qu'il me donnera satisfaction au niveau de l'usage. Il est... Ça va. Je sais pas combien il fait parce que comme il est discontinué, il n'y a plus d'infos sur le site, il n'y a plus de fiches produits. Donc j'ai pas les dimensions, en plus c'est un peu compliqué là de prendre les dimensions. Je les mesurerai pour quand je vous ferai la revue, vous inquiétez pas. Mais j'ai pas le poids et tout. Il est plus lourd que l'autre parce qu'il est plus grand, mais il est pas extrêmement lourd. Après on sent que le cuir est épais. Donc j'ai peut-être peur qu'une fois rempli, il soit un peu lourd, faut voir. Est-ce que je rentre ma bouteille d'eau dedans? Je pense qu'elle rentre. Donc je vois ça. Je suis trop contente parce que vraiment je l'ai cherché. Enfin, ça fait des mois. Au début je m'étais dit que je le voulais peut-être en bordeaux. Parce que le bordeaux de Pollen il a l'air sublime. Et honnêtement j'ai aucun sac de cette couleur chez Pollen. Mais j'ai un sac qui est un petit peu du même style. Enfin la même forme, Lancaster. En cuir grainé bordeaux. Que j'ai il y a aussi une revue sur ma chaîne YouTube comme pour tous mes sacs. Que j'adore et que je mets vraiment en hiver. Donc je me suis dit... Pour un format un peu similaire, ne prends pas le bordeaux. Voilà. Il y a eu beaucoup de camels, j'ai eu beaucoup d'occasions d'avoir des camels, mais je sais pas, je trouve que le camel, le marron, j'ai du mal à les porter. J'ai un sac Pollen, le numéro 1, que j'aime beaucoup, mais honnêtement c'est pas la couleur vers laquelle je me dirige le plus et avec laquelle j'ai le plus de facilité en sac à main. Celui que je voulais absolument dans l'idéal, c'était celui-là et je l'ai trouvé, je l'ai payé 317 € avec les frais de port et les frais Vinted de vérification. Je l'ai négocié, je crois qu'elle l'avait mis. À 350 ou 340. Et en gros j'ai négocié à 300 à peu près. Et après avec les frais et compagnie, ça faisait un petit peu plus. Mais du coup je l'ai quand même un petit peu négocié. Donc comme je vous le disais, comme il est discontinué, c'est un modèle qui se vend un peu plus cher. Je me souviens plus de son prix neuf. Si vous savez, dites-le moi dans les commentaires si vous l'avez ou que vous vous souvenez du prix et que Pollen le vendait, parce qu'honnêtement je sais plus. Je pense que ça doit être aux alentours des 300. Peut-être c'est 250 et les gens le revendent plus cher. Une nouvelle fois c'est normal, ça s'appelle la rareté. Donc voilà, donc moi je voulais aussi le trouver aux alentours plutôt de 300 que 350 ou plus, parce que j'en ai vu à 390 quand même sur Vinted. Ce qui pour moi me semble un peu trop cher, surtout pour de l'occasion. Donc celui-là voilà nickel, elle l'a pas porté, je pense qu'elle l'a porté une ou deux fois, mais voilà, parce qu'il n'y a pas l'étiquette, mais en très bon état, c'est beau, c'est sur piqûre.
j'ai un problème avec cette finition. Voilà, je suis trop contente, je suis hyper contente. Dites-moi ce que vous pensez de ce sac. Je sais qu'il fera pas l'unanimité. Déjà le numéro 10, je sais qu'il fait pas l'unanimité et pourtant je vous dis c'est un super beau sac parce que ce sont des formes un peu particulières, mais pourtant le numéro 10, vraiment je vous le conseille 1000%, je l'adore. Donc voilà, donc ça c'est un format un peu plus grand, un peu différent, mais moi j'aime bien cette forme de 1001 et je pense qu'il va avoir une meilleure contenance qui me satisfera plus cet hiver. Bon, à suivre, je sais pas, je vous ferai une revue. Là ça y est, les vidéos unboxing spontané, vraiment je suis hyper désorganisée. Donc hâte d'avoir votre avis sur ce sac. En tout cas moi je suis hyper contente qu'il ait rejoint ma collection. Franchement au niveau du rapport qualité-prix, moi je suis totalement ok. Si le prix vous freine, regardez en seconde main, attendez d'avoir le modèle que vous voulez. Je vous dis j'ai attendu des mois et des noirs comme ça sur piqûre, c'est le seul que j'ai vu en fait, hein, tout simplement. Et ça valait le coup. Ça valait le coup d'attendre pour avoir vraiment ce qui me plaisait à un prix qui me convient. Donc voilà, moi je suis hyper convaincue. Je ferai peut-être une vidéo sur ma collection de sacs pollen si vous voulez des ressentis, etc. Dites-moi si ça vous intéresse. Si ça vous intéresse pas, je le ferai pas et je vais pas en faire des caisses. Mais je pourrais vous dire quels sont mes préférés, etc. quand j'aurai un peu plus testé celui-là pour qu'il rentre dans le classement. Bon allez, j'arrête de parler. Ça fait un petit moment que j'ai pas filmé, donc je suis un peu voilà, je suis un peu contente. J'ai envie de vous parler pendant des heures. Mais bon, je vous publierai cette vidéo à la rentrée du coup, ainsi que plein d'autres contenus. Je vous laisse ici pour la fin de cette vidéo avec cet unboxing. J'ai hâte d'avoir vos retours en commentaire et dites-moi quel est le dernier sac que vous avez acheté cet été ou pour la rentrée. Est-ce que vous vous êtes fait un petit cadeau? Est-ce que vous êtes acheté le sac de la rentrée cette année? Moi on va dire que c'est plutôt celui-ci, ce qui me convient parfaitement, même si j'ai d'autres sacs en vue, mais bon, on verra dans les mois qui arrivent ce pourquoi je craque ou pas. Donc dites-moi pour vous ce qu'il en est. J'espère que vous avez passé un bon moment avec cette vidéo. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt. Ciao.